Alors, Hippolyte, vous étiez pas à l'acrogym ce matin? Bah, vous me voyez en haut d'une pyramide. Faut que vous compreniez une chose. C'est que la crise catatonique que vous avez vécue, c'est un syndrome qui est lié à votre trouble bipolaire. Trouble qu'on essaye de réguler avec les thymorégulateurs. Bon, ce syndrome, la crise, aujourd'hui, il a disparu. Et vous n'en avez aucune séquelle physique. Donc oui, forcément, vous avez perdu un petit peu en masse musculaire. Mais vous pouvez marcher. Non, je peux pas. Mes jambes, elles bougent pas, vous me croyez pas? Si, je vous crois. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que la crise catatonique et votre difficulté à marcher aujourd'hui sont liées à une angoisse, à un blocage inconscient. Et vous m'avez parlé de problèmes de mémoire aussi, je crois. Bon, ben, tout ça est certainement lié. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ensemble un travail là-dessus. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que vous en avez envie? Ah, on a du mérite de rester une femme honnête avec vous. Allons, bon, voilà autre chose. Ah, ça, elle a raison. Fiche-moi la paix, je t'en prie, tais-toi. Si tu t'en mêles aussi... Non mais prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Oh, la bonne farce. Mais ne te gêne donc pas, ma chère amie, va le prendre, ton consolateur. Mais ne me défie pas. Si je voulais, je connais des gens. Oh, mais va les chercher, tes gens, va donc les chercher. Paillarda, ne l'exaspérez pas. C'est elle qui m'exaspère, là. Qu'elle le prenne une bonne fois, son consolateur. Je te demande qu'une chose, c'est qu'elle en trouve un et qu'il la garde. Pas d'inquiétude, c'est une vitre sans teint. Donc ils ne peuvent pas vous voir. Enfin là, il y a le rideau, donc ils peuvent pas voir de toute façon. Et nous non plus d'ailleurs, n'essayez pas. Mais quand j'ouvrirai le rideau, on les verra. Mais pas eux. Alors qu'il n'y a pas de rideau de leur côté. Donc on pourrait croire qu'ils pourraient voir. Enfin, quand j'ouvrirai le rideau. Parce que là, on voit rien. Enfin, pas encore vu qu'il y a le rideau. Parce qu'il faut que quand il y a le rideau, on voit rien. Quand j'ouvre le rideau, on y voit. Enfin, nous, mais eux n'y voient pas. Bon, bref, ça va? Je peux ouvrir le rideau, vous êtes prêts? Oui, je vous en supplie, oui. Vous parlez tous, en fait. Bah oui, on parle tous, ouais. On parle tous, mais il faudrait peut-être nous écouter. On n'est pas juste une masse informe comme ça qui grouille sans personnalité, sans but, sans rêve. Tout juste bon à être exterminé, non. Non. Vous voulez que je vous dise? C'est pas parce qu'on n'a plus un cœur qui bat qu'on n'a pas des sentiments. Et vos mots, ils font plus mal que vos balles. Il y a votre mère qui a demandé à venir vous Non. voir. Si elle a demandé Elle à venir viendra voir. pas. Ah bon? C'est une connasse. Non. Non, avec d'autres mots, s'il vous plaît. C'est une connasse, monsieur Zarader. Non, Bourdon, docteur Bourdon. C'est pas votre bureau? Si. Ah oui, non, parce que oui. Non, le docteur Zarader, c'est l'ancien chef de service. Et ils n'ont pas encore changé les plaques, tout ça. Alors, donc, on a dû vous expliquer, on va élaborer avec vous un projet de soins dans un cadre collectif. Hein. Donc vous allez rencontrer... Je vais rencontrer la psychologue, on se verra 3 fois par semaine, puis j'aurai un emploi du temps où il faut que je mette mes activités, il y en aura des obligatoires et d'autres pas. Ah. Faut que je vous passe mon téléphone aussi. Alors non, en tant que nouveau directeur de la clinique, j'ai décidé que moyennant quelques règles, vous pouvez garder vos téléphones portables. Ça marche. Merci, hein, monsieur Zarader. Non. Non, Bourdon. Zarader, c'était l'ancien, justement.